Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue remontage de coil, plutôt coil. Vraiment, on va vraiment partir dans une série, toujours sur le coton, avec plein de montages de coil différents. Pour ce faire, je vais utiliser une base commune, je vais utiliser LIGO W pour les premières vidéos, un ato que j'ai modifié moi. Et pourquoi LIGO W? Parce qu'il a, voilà, 3 postes. Donc un positif et 2 négatifs, ce qui me permet de monter des singles et des dual coils. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite pour un montage de coil pas tellement compliqué, mais il faut un petit coup de main. On va voir d'ailleurs un nouvel outil. Et voilà, à tout de suite. En gros plan pour la réalisation de ce coil, je vais utiliser donc du Cantal 0,20 ici, du Ribon ici, une visseuse. J'ai pris une longueur de Cantal 0,20 que j'ai coincé, donc j'ai replié en deux, j'ai coincé une partie dans la tête de la visseuse et de l'autre côté je vais prendre une pince et je vais pincer les deux parties. Voilà. Je vais ensuite tendre le fil et commencer à twister mon câble. Donc, je vais essayer d'y aller mollo. Vous voyez bien ce qui se passe. Voilà. Là, j'ai twisté deux fils en 0,20. Donc voilà, une fois bien twisté, ça doit ressembler à ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux lâcher le câble. On va faire la mise au point dans l'autre sens. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un morceau de Ribon 0,5. Un morceau assez long. Je vais essayer de rendre le plus plat, si c'est pas déjà le cas, le plus plat possible. Voilà. Morceau de Ribon. Hop. Bref, morceau de Ribon 0,5. Je vais bien l'aplatir et je vais venir le coincer avec l'autre fil dans la visseuse, dans la tête de la visseuse. Donc, je vais faire ceci, voilà. Essayer d'être plat par rapport au fil. Je rentre le tout à l'intérieur, voilà. Je vais essayer d'approcher un petit peu la visseuse pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Ensuite, je vais donc tirer bien comme il faut sur le câble et essayer de le faire partir le plus droit possible. Voilà. Voilà. Et à partir de là, je vais essayer de tourner doucement pour que vous voyez ce que je fais. Il va falloir que le Ribon s'enroule pratiquement presque à plat sur le Cantal 0,20. Twisté. Alors on y va. Je suis obligé de mettre mon doigt comme ça, faites attention à ne pas vous couper.
défaire le câble. Et donc voilà ce que ça doit donner. Je sais pas si on le voit très bien. Voilà ce que ça doit donner. C'est l'idée. Là vous avez le câble qui est twisté en 0,20 et là on passe en twisté 0,20 Cantal, Ribon 0,5. Voilà. Ça vous donne une jolie tresse de fil. Voilà. Qu'on va donc mettre en micro-coil. Alors moi je me suis avancé parce que sinon la revue aurait duré des heures. Je me suis avancé là-dessus. Alors je vais quand même vous montrer comment on monte le micro-coil. Ne vous inquiétez pas. Je me suis avancé. J'en ai déjà monté un sur celui-ci. J'ai fait 4 tours. J'obtiens une résistance de 0,8 ohms. Donc si je refais une résistance de 4 tours avec celui-ci, je descendrai à 0,4 ohms. Ce qui est vraiment très très bas, quoi. Voilà. Donc pour faire le micro-coil après, c'est très simple. Vous prenez votre tournevis de précision, classique, je dirais. Un tournevis qui va bien, que j'ai perdu. Qui est là. Ce petit tournevis là. Et ensuite vous prenez votre tresse de câble. Et vous montez votre coil comme d'habitude en faisant des tours serrés. Donc, hop, 1, 3, 4. Voilà, ce qui vous donnera ce résultat là une fois compacté, chauffé et mis sur le poste. Voilà. On se retrouve en plan large pour voir comment ça va. A tout de suite. Voilà. Nous revoilà en plan large. Donc, toujours le même montage. Un coil 0,8 ohms, du coton cardé, du Red Aster à l'intérieur en 80-20. Je vais en remettre d'ailleurs quelques gouttes avant de vaper. Hop. Dessus, voilà. Ego W que j'ai modifié pour obtenir un seul air roll et pouvoir faire des dual coils, les deux du même côté. Marche très bien. J'ai repercé un trou plus grand, plus important. Je vous expliquerai comment faire peut-être dans une autre revue. Allons-y, on va voir comment ça va sur le 20 avec l'Aigo W, un drip Typlon et le fameux Bastard Coil de Retriever. Je vous ai pas fait de démonstration de feu. Voilà. Ça envoie bien. Allons-y. Produit en 80-20. Ça va très très bien. Les saveurs sont plus intenses, sans doute dû à la compactage du câble et du coil. Le volume de vapeur est très bon. Vous pourrez ressentir un petit goût métallique. Si votre coil n'est plus assez alimenté, on a un goût de chauffe léger. Sinon, au niveau des saveurs, pour ceux qui connaissent le Red Aster, qui est un liquide qui est fruité, réglisse, menthe,
Là, vous ressentirez beaucoup plus la touche de réglisse à haute température. C'est de réglisse qui se détache. Très très bon liquide, pas de souci. Très bon montage pour moi. Quelque chose que j'aime beaucoup dans mes drippers. Ça se prêtera pas à tous les liquides parce que voilà, ça envoie quand même assez fort. Mais là, ça passe très très bien. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape à tous. À la prochaine sur d'autres vidéos. Mes recherches de mecha courent toujours. J'ai eu plein de propositions. Je suis très content. Je vous remercie beaucoup. Pour l'instant, le Gus, très bien. Le Nemesis, je suis pas trop fan. Le Gus, je l'avais déjà en vue. Et un GP Paps, peut-être si j'arrive à choper le prochain batch. Et puis plein d'autres contacts avec des modeurs qui sont assez intéressants. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape à tous. À la prochaine sur d'autres vidéos. Faites tout ce que vous voulez comme d'habitude. Et puis voilà. Allez, à la prochaine. Bye.